Nous allons voir comment réaliser rapidement une mise en plan. Pour cela, je vais partir d'un mécanisme 3D qui est ici une petite pince. Je vais donc faire nouveau, mise en plan. Automatiquement, SolidWorks me propose le document assemblage qui est ouvert et qui s'appelle ici pince. Donc je vais sélectionner ma pince. Il me propose une première vue par défaut que je pose dans une feuille qui m'a été également affectée par défaut. Je clique sur échappe au clavier pour travailler sur cette vue. Donc SolidWorks m'a inséré ici la vue de face. J'ai accès à cette orientation à partir du moment où je sélectionne ma vue. Je vois ici que ma vue est active puisqu'elle est sélectionnée et représentée par un rectangle vert. Je peux changer dynamiquement son orientation. Je peux également changer son style d'affichage. Je peux changer son échelle. Ainsi que le type de cote. Je vais garder pour l'instant cette vue et je vais me la placer par exemple ici. Ici, j'ai la boîte à outils qui me permet de réaliser mes mises en plan. Je la replace. Le premier icône, vue du modèle, va permettre de revenir au document que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en plan mon assemblage pince. Je fais échappe, je sélectionne ma vue et je supprime au clavier. Le deuxième icône, vue projetée, je vais sélectionner ma vue de face, je vais sélectionner vue projetée et automatiquement, par rapport à cette vue, il me met la vue projetée correspondante. Par exemple celle-ci, je clique de nouveau sur échappe. Le suivant est vue auxiliaire. Celle-ci est utile par exemple quand je veux une vue un peu particulière sur une orientation bien définie. Ici j'ai par exemple sélectionné le doigt de ma pince. J'ai la possibilité d'inverser la direction. Automatiquement, lui a mis également un texte me disant que cette vue-là est bien la vue suivant A à l'échelle 1,5. Le troisième icône va me permettre de réaliser une coupe. Je vais pour cela prendre une ligne de construction. Par exemple ici je trace une ligne de construction verticale. Je vais sélectionner vue en coupe. Je vais lui dire de mettre un hachurage automatique. Et instantanément, il me propose la coupe. Je vais la mettre de ce côté-ci et je vais inverser la direction. Quatrième icône, la même chose, mais si vous avez une vue en coupe aplatie, c'est-à-dire quand vous avez des coupes brisées à plan parallèle ou des coupes brisées à plan oblique, le principe est également le même. Il suffit tout simplement de dire, grâce à des lignes de construction, par où passe votre coupe. Icône suivant, vue de détail. Je sélectionne par exemple vue de détail, je vais montrer une vue de détail, hop, ici en traçant un cercle. Automatiquement, il me crée ma vue de détail. Cette vue de détail se nomme C. Je peux déplacer la lettre C. Je peux changer l'échelle de cette vue de détail. Ici, elle utilise l'échelle de la feuille, c'est-à-dire l'échelle 1. Je vous rappelle que ma vue de départ était à l'échelle 1,5. C'est complètement dynamique, c'est-à-dire que je peux prendre mon cercle et diminuer sa dimension. Je peux également en prendre le centre et le déplacer. Automatiquement,
j'ai ma vue de détail qui va se mettre à jour. L'icône suivante me permet d'insérer 3 vues standards. Généralement, on se sert peu de cette icône-là. J'ai la possibilité également de réaliser ici une coupe locale. Alors imaginons, je veux faire une coupe locale qui passe par là. Encore une fois, je me mets en hachurage automatique. Je vais lui demander un aperçu. Et on s'aperçoit qu'il a rogné ma vue entre guillemets sur une profondeur de 10 mm. Je valide. J'ai la possibilité, donc on s'aperçoit également, pendant que j'y pense, que chaque vue est indépendante et porte un nom dans mon arbre Future Manager. J'ai ma feuille avec mon fond de plan. Ce fond de plan, je peux le personnaliser. Il suffit tout simplement que je fasse clic droit, propriété, et puis après aller chercher un fond de plan qui m'est propre. Par exemple celui-ci. Ou alors aller en chercher un autre avec le bouton parcourir. Je valide. Donc il m'a changé ici mon fond de plan. Je peux également changer les polices. On s'aperçoit ici que mes polices sont démesurées par rapport à mes vues. Donc je vais dans Outils, Options, Propriété du document, Police des annotations, Label de vue en coupe. Et là, soit vous spécifiez des unités, soit des points. Par exemple ici, je vais passer en 12 points. Je valide. Automatiquement, ma police a diminué. Je peux changer également la forme de ma ligne de coupe, qui ici n'est pas normalisée. Donc toujours pareil, Outils, Options. Je vais dans Propriété du document, Police de ligne, ligne de coupe, et je change ici le type. Enfin, je peux également modifier les paramètres de mon fond de plan, c'est-à-dire le cartouche. Pour cela, j'évite de me mettre dans une vue. Je vais faire un clic droit à la souris, éditer le fond de plan, et à partir de là, je peux modifier tous les paramètres. Si je veux revenir à mes vues, je refais de nouveau bouton droit, éditer la feuille, et je récupère mes vues. J'ai la possibilité également d'insérer une vue telle qu'elle est dans ma fenêtre graphique 3D. Donc je reviens dans ma fenêtre graphique 3D. Je vais l'orienter, ma vue, par exemple comme ceci. Je repars dans ma mise en plan. Je vais faire vue du modèle. Je veux toujours mettre en plan la pince. Et je vais cliquer ici, vue du modèle actuel. Et là, SolidWorks va m'insérer la pièce telle qu'elle est en 3D. Je vais également changer son style d'affichage. Voilà pour ce qui est des mises en plan.